Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il est avec nous. Il nous a aimés. Il nous aime. Et à la suite, il nous aimerait toujours. Oui, c'est votre frère, Bifalo Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Donc bonjour encore. Dieu nous a fait grâce d'être au-devant de vous. Ce n'est pas que nous sommes mieux que vous. Assurément non. Ce n'est pas que nous sommes grands. Assurément non. Mais comme je l'ai dit avant, c'est par la grâce. Reconnaissant que c'est par la grâce, nous avons tout intérêt à nous plier au-devant de Dieu et lui dire merci. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu merveilleux, le miséricordieux, le Dieu de perfection, le Dieu de justice, le Dieu de fidélité. Nous voici au-devant de vous pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. La mort de la croix est la preuve par excellence. La présence du Saint-Esprit est la preuve par excellence. Et nous disons merci. Que la parole que nous allons entendre, Seigneur, Dieu de gloire, soit une parole révélée pour que votre peuple soit béni. Saint-Esprit, prend contrôle de ma bouche. Et ceux qui vont entendre, que tu prennes aussi contrôle de leur capacité auditive. Par le nom de Jésus qui permet de glorifier. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons une exhortation. Une exhortation très intéressante comme d'habitude. La parole de Dieu a été toujours intéressante. Elle restera intéressante. La parole de Dieu, c'est pour notre bien. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et notre nourriture spirituelle. Qui a des répercussions sur et dans notre vie. De chaque jour, notre vie quotidienne. L'intitulé de notre message aujourd'hui est « Les figuiers ». Comme je dis, notre message est intitulé « Les figuiers ». Nous avons, je crois, 3 petits textes que nous allons lire avec notre ami, les figuiers. Le premier texte, c'est dans Genèse. Genèse 3. Du 6e jusqu'au 7e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Notre deuxième texte, c'est dans Marc, dont le 2e et le 3e texte, ça sera toujours dans Marc. Mais ça, d'abord, nous commençons avec Marc 11, du 12e jusqu'au 14e verset, lisé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles,
car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Le dernier texte que nous avons dit, c'est toujours dans Marc 11, mais cette fois-ci, c'est au 20e, du 20e jusqu'au 22e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Nous pouvons nous arrêter là-bas. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien dans nos cœurs. La parole de Dieu est un grand merveille. La parole de Dieu nous amène dans le chemin de la fidélité. La parole de Dieu nous enseigne la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne comment prier, comment jeûner face à l'environnement et à la nourriture de l'ennemi. La parole de Dieu que nous venons de lire avec notre intitulé « Le figuier », c'est une parole qui se passe dans deux générations différentes, même deux environnements apparemment différents. Le premier environnement, c'est dans le livre de Genèse. Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme avec des principes, avec le commandement, avec un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur dans le jardin, ne touchez pas à l'arbre ou bien au fruit de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, vous connaissez qu'est-ce qui s'était passé. La femme a pris la première et ensuite elle donna à son mari. Malheureusement, c'était au niveau des yeux et au niveau de la langue. Mais il s'est avéré que la situation est partie très loin. La réaction, comme on dit, la réaction extemporanée, la réaction directe, l'homme et la femme se sont retrouvés. Intéressant. La Bible ajouta même que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. En se rendant compte de leur nudité, je ne sais pas, ils avaient honte. La femme avait eu honte de son mari, que son mari voie sa nudité. Ou bien c'est les maris qui avaient honte de la femme. Ou bien ils avaient honte tous deux face au serpent. Ou bien ils avaient honte de Dieu. Ou bien c'était la peur parce qu'ils avaient désacralisé la parole de Dieu. Alléluia. L'homme et la femme se sont retrouvés nus et se sont précipités à trouver solution. Ils sont partis au figuier. Ils ont pris les feuilles des figuiers. Ils ne se sont pas intéressés aux fruits, mais seulement les feuilles de figuier. Alléluia. Ils se sont retrouvés nus. Ils doivent faire quelque chose. Ils ont perdu ce qui les couvrait, ce qui couvrait leur nudité. Alors, il fallait chercher quelque chose pour aider. Il fallait un remplaçant, bien, il fallait un remplacement. Voilà, ce sont les feuilles de figuier qui font un bon marché. Et voilà, ils utilisent les feuilles de figuier pour remplacer ce qui était parti. Ça, c'est, comme j'ai dit, le premier environnement. Le deuxième environnement, Jésus-Christ, avec ses disciples, en train de se promener.
là, ça se passe en Israël, dans la famille de Dieu, à la maison de Dieu. Quelque chose se passe là-bas. Jésus-Christ avait faim. Il cherche en face de lui, il trouve le figuier. En approchant, il constata quelque chose, qu'il n'y avait pas de fruits, seulement des feuilles. Mais il a trouvé le figuier en Israël, sans fruits. Et le Seigneur a maudit l'arbre. Et l'arbre s'est séché. Le jour suivant, les disciples ont constaté que l'arbre était séché. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à aller très loin dans la révélation. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une révélation, c'est une parole révélée. Alléluia. Nous avons intitulé notre message le figuier. L'homme a péché. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans un environnement sain, dans un environnement pur, avec des règles pour rester dans l'environnement de sainteté. Mais l'homme s'est rebellé. Dieu dit à l'homme, le jour que tu mangeras ces fruits, tu mourras. Ça, c'est la clé, c'est le mystère que Dieu est en train de dire à Adam et Ève. Frères et sœurs, si nous pouvons être un peu attentifs et comprendre ce que Dieu est en train de nous dire ici, parce que des fois, ça pose beaucoup de problèmes et il y a des tonnes et des tonnes d'interprétations dans ce que nous voulons dire ici. Mais allons par la grâce du Seigneur, avançons et comprenons ce que Dieu dit à ses enfants. Il dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez, le jour que vous allez toucher à ces fruits, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé avec stupéfaction, avec, je ne sais pas quoi dire, l'homme et la femme n'étaient jamais morts. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'il disait? Et le diable dira à Adam et Ève, non, vous n'allez pas mourir. Il dit non, vous n'allez pas mourir. Est-ce que le diable avait raison? J'ai peur de dire que le diable avait raison. Comment le diable peut être plus intelligent que Dieu? Si le diable n'a pas raison, c'est que c'est Dieu qui a raison. Alors entrons dans la pensée de Dieu. Dieu dit à l'homme, quand vous allez, le jour que vous toucherez à cela, vous allez mourir. Oh, notre titre, notre intitulé de ce jour, le figuier. Et voilà l'homme et la femme, ils ont mangé. Nous avons entendu de jours et de jours et de jours et de jours. Ils n'étaient pas morts. Mais soyons patients. Rentrons dans la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus-Christ qui est notre Maître. Jésus-Christ qui est l'enfant de Dieu, la parole de Dieu. Il nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Là où il y a la vie, assurément, il n'y a pas la mort. Et là où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Ça, c'est clair. Deux termes qui vivent aux antipodes. Quand la Bible nous dit que quand vous touchez à ces fruits, vous mangez à ces fruits, vous mourrez. Physiquement, peut-être nous allons dire, mais ils ne sont pas morts. Mais changeons de langage, entrons dans les langages prophétiques, avec la même idée, avec la même pensée. Si Dieu pouvait dire, si vous mangez les fruits, vous allez perdre la vie. C'est toujours la même logique. Mourir et perdre la vie, c'est la même réalité. Alors prenons le principe de dire que vous mangez les fruits, vous perdez la vie. Or, nous savons
que la vie, c'est Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons extrapoler, nous pouvons aller très loin, qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme devaient perdre la vie, et la vie qui est Jésus-Christ? Ou bien quand vous mangez le fruit, Jésus-Christ va vous quitter? Ouvrons une petite parenthèse. La Bible nous dit que Dieu, quand il a créé l'homme, d'abord c'était une forme, il a pris la terre, il a donné une forme, après il a soufflé le souffle de vie. Il a soufflé le souffle de vie. Il a mis la vie dans l'homme. Si nous pouvons prendre encore, si nous pouvons aller très loin de dire que Dieu, en soufflant, en créant l'homme, il a soufflé Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vie. Changeons seulement, Jésus-Christ est égal à la vie. Enlevons la vie, remplacez la vie par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça va donner? Dieu a soufflé Jésus-Christ dans l'homme. Dieu a soufflé la vie, c'est la même réalité. Et voilà, l'homme est devenu humain, il a commencé à manger. Oh, les figuiers qui fait son travail. Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé l'homme, il a mis la vie dans l'homme, il a mis Jésus-Christ dans l'homme. Alléluia. Alors, il dit à l'homme, l'homme que moi j'ai créé, Adam que moi j'ai créé, ne touchez pas à ses fruits. Le jour que vous allez toucher à ses fruits, Jésus-Christ que j'ai mis dans vous, vous qui êtes le temple de Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous quitter. Ou encore, le jour que vous allez toucher à cet arbre, le jour que vous allez toucher à ses fruits, vous allez mourir. C'est-à-dire que la vie va vous quitter. Jésus-Christ va vous quitter. Que moi j'ai mis, quand vous étiez avec la forme, seulement la forme des terres, d'argile. Je vous ai mis Jésus-Christ. Le jour que vous allez toucher à l'arbre de la connaissance ou bien au fruit de la connaissance, le Jésus-Christ que j'ai mis en vous, la vie va vous quitter. Et la mort va remplacer. Alléluia. C'est ça l'histoire. Jésus-Christ, quand l'homme et la femme ont touché, ils ont mangé le fruit, je m'excuse, on ne mange pas l'arbre, mais plutôt on mange le fruit. Quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Jésus-Christ les a quittés. Jésus-Christ qui est la protection de l'homme, qui est la pureté, comme nous avons dit que nous sommes la tête, j'ai toujours dit, nous sommes la tête. Et la tête doit être couverte. La tête est couverte par les saluts, les casques qui s'appellent les saluts. Or, Jésus-Christ est le salut. Donc nous, l'homme humain, nous sommes couverts par Jésus-Christ parce que nous sommes la tête. Nous, hommes humains chrétiens, nous, hommes humains qui craignent Dieu, qui restent dans le principe de la crainte de Dieu, nous sommes appelés la tête dans le livre d'Ésaïe. Et comme nous sommes la tête, et que la tête doit être couverte par le casque qui est le salut, donc le salut qui est Jésus-Christ, donc l'homme qui est la tête est couvert par Jésus-Christ, alléluia. Et voilà, c'est Jésus-Christ-là, le jour que l'homme a péché, la vie a quitté l'homme. Comme la vie a quitté l'homme, l'homme se retrouvait nu, sans habit, sans la protection de Jésus-Christ, sans la présence de Jésus-Christ que Dieu a mis en lui. Alléluia. Jésus-Christ est parti, la gloire de Dieu est partie. Comme on dit quelque part dans la Bible, je crois dans Genèse, avec les enfants du prêtre Élie, on nous dit que la gloire de Dieu est partie. Ikabod. La gloire de Dieu était partie à cause des péchés des enfants du prêtre Élie. Avec nos frères Adam et Ève aussi, la gloire de Dieu est partie. Jésus-Christ qui représente la gloire de Dieu, quand ils ont désobéi, la gloire de Dieu les a laissés. Et comme conséquence, ils ont pris
une autre position. Comme je disais, est-ce que c'était la peur de se présenter au devant de Dieu sans être couvert? C'était la honte de se présenter devant les animaux sans être couvert par Jésus-Christ? Alors ils se sont décidés de trouver un remplaçant ou bien un système de remplacement. La gloire de Dieu n'est plus avec l'homme. Et l'homme doit trouver quelque chose qui doit lui faire du bien, comme ce que Dieu faisait pour lui. Ils sont partis chercher les feuilles de figuier qui remplaçaient la gloire de Dieu, qui remplaçaient Jésus-Christ. Et j'ai intitulé le message « Les figuiers ». Les feuilles de figuier remplaçaient la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti à cause de la rébellion de l'homme. Jésus-Christ est parti à cause de la relation, de l'écoute, de l'obéissance de l'homme aux propos du serpent. Jésus-Christ est parti parce que l'homme est tombé dans la tentation. L'homme a péché. Jésus-Christ est parti parce que l'homme a dit plus jamais à la parole de Dieu. Jésus-Christ est parti parce que l'homme n'est plus sanctifié. Si Adam et Ève ont perdu leur sanctification en touchant à ce fruit-là, parlons un peu. Adam et Ève ne sont plus avec nous, mais ils ont vécu leur période. Nous aussi, nous avons notre période. Nous sommes en train de vivre. Si nous obéissons la parole, nous sommes avec Dieu. Assurément, nous sommes couverts par la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si nous sommes dans le péché comme Adam et Ève, assurément, nous avons aussi perdu la gloire de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que je veux savoir si Adam et Ève, eux, ils avaient péché en prenant ces fruits-là. Mais nous autres, qu'est-ce qui fait que nous arrivons aussi à perdre la gloire de Dieu, à se retrouver nus? Oh, le figuier en action. Les uns perdent la gloire de Dieu dans le péché, le mensonge. Dieu est parti dans le péché, plusieurs formes de péché, plusieurs étapes, plusieurs couleurs de péché, dans plusieurs zones du monde. Il y a des différentes formes de péché qui prennent de différentes couleurs. Un péché ici, de l'autre côté, ce n'est pas un péché, c'est une coutume. Ici, ce n'est pas une coutume, mais c'est une culture, c'est une civilisation. Frères et sœurs, un péché reste un péché. Et la gloire de Dieu est partie. Comme la gloire de Dieu est partie à cause de la culture de l'homme, à cause de la coutume de l'homme, à cause de la philosophie de l'homme, à cause de la pensée de l'homme, qui amène l'homme à désobéir. L'homme cherche quelque chose à remplacer. Et l'homme a remplacé. Comme l'homme ne trouve plus la gloire de Dieu, il n'a plus de satisfaction. L'homme cherche comment remplacer, comment trouver un remplaçant. Les uns trouvent comme remplaçant le mensonge qui remplace Jésus-Christ dans leur vie. Trouver la satisfaction dans le mensonge. Les autres dans la drogue. Plus encore dans l'alcoolisme. Plus encore dans des tueries, dans la prostitution, dans la satisfaction sexuelle en dehors de la vie conjugale. D'autres encore dans des fétichismes, détruire le monde, s'enrichir mais sans cause. Tous ces facteurs-là, l'homme cherche à se satisfaire parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Oh, le figuier est en action. Le mensonge de l'envie de l'homme, ça c'est le fait des figuiers qui remplace la gloire de Dieu. La jalousie, ça remplace la gloire de Dieu, ça ce sont des feuilles de figuier. La haine, ce sont les feuilles de figuier, l'amour qui est Jésus-Christ est parti. Qu'est-ce que je peux dire encore? La masturbation, on cherche la joie, on cherche la satisfaction, mais Dieu nous a laissé. Oh, quel malheur dans la vie de l'homme.
Adam et Ève, ils ont péché. Ils se sont retrouvés nus. La gloire de Dieu est partie à cause de leur péché. Comme conséquence, les décisions sont tombées venant du cœur de l'homme qui est mauvais. Et voilà, la feuille ou bien les feuilles de figuier font un bon marché, un bon travail. Elles doivent remplacer la gloire de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est remplacé par nos sentiments. Nous n'avons plus d'amour. Jésus-Christ est parti avec l'amour. Et nous devons remplacer l'amour par des feuilles de figuier. L'amour est parti. Ça doit être remplacé par la haine. Ça, ce sont des feuilles de figuier. L'homme se sent bien quand il est dans la haine. L'amour est parti. Il y a la colère qui remplace. L'amour qui est parti, il y a le vol qui remplace. L'amour qui est parti, il y a l'incompréhension qui prend place. Tout ce que nous pouvons voir dans l'absence de Dieu, qui nous amène dans le péché, ça s'appelle les feuilles de figuier. Oh, le figuier est en train de faire un grand travail dans la vie des païens. Adam et Ève, ils ont péché. Adam et Ève, ils ont fait des choses. Est-ce que nous sommes mieux qu'Adam et Ève? Pouvons-nous dire que nous sommes mieux qu'Adam et Ève? Si oui, donc nous vivons dans la sainteté, gloire à Dieu. Sinon, nous ne sommes pas mieux qu'Adam et Ève. Mais j'ai béni Dieu, le Dieu de tous les jours, le Dieu qui nous a choisis. Il nous amène. Il choisit un peuple, le peuple d'Israël, dont la capitale spirituelle s'appelle Jérusalem. Alléluia. Oh, le figuier en pleine activité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de circuler dans le monde du peuple de Dieu qui s'appelle Israël. Il marche parmi le peuple de Dieu. Tous les démons constatent que ça, c'est le peuple de Dieu. Le Philistin constate, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Gaza constate. Ceux de Hébron, ceux qui habitaient la Syrie, ceux qui habitaient n'importe où, l'Égypte, ou bien de mondes très éloignés, tous savaient que le peuple d'Israël, le peuple juif, était le peuple, un peuple béni, choisi et mis à part pour Dieu. Jésus-Christ, en circulant dans ce monde-là, Jésus-Christ rejoint le peuple-là. Il constate un phénomène. Oh, le figuier en activité. Alléluia. Le figuier est en activité. Jésus-Christ se promène. Jésus-Christ a faim. Il cherche un fruit. Il regarde le fruit dans le groupe des enfants, dans la cité des enfants de Dieu. Il regarde comme le fruit qui était dans le jardin d'Éden. Il avait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il avait le fruit de vie que Dieu avait autorisé l'homme à manger. Malheureusement, cette fois-là, Jésus n'a rien vu. Jésus n'a rien vu au-devant de lui. Il a regardé, il a cherché. Jésus ne voit rien. Mais très loin en face, il voit un phénomène. Il voit un mystère qui s'appelle le figuier. Jésus-Christ se retrouve en face du figuier. Jésus-Christ veut avoir un fruit. Mais Jésus-Christ se retrouve devant le figuier. Il regarde le figuier. Il ne voit que des feuilles. Il ne voit que des feuilles de figuier. Il cherche le fruit. La figue, il n'y a pas de figue. La figue n'est pas là. Seulement l'arbre avec des feuilles. Alléluia. Il trouve les figuiers où? En Israël. Et Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu? Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu? Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu? Se souvient, se rappelle du mal que le figuier avait fait au jardin d'Éden. Le mal du figuier. Le figuier a pris la place de Jésus-Christ. Le figuier a couvert l'homme pour garder sa nudité impure. Les feuilles de figuier ont pris la place de Jésus-Christ. Et voilà, là, c'était dans le jardin d'Éden.
Mais je ne peux pas comprendre le figuier avec quel courage il suit encore le peuple de Dieu dans la zone sainte. Il quitte la zone sainte qui était le jardin d'Éden. Il vient encore dans une autre zone sainte qui s'appelle Israël. Alléluia. Et Jésus qui constate, il constate le phénomène que celui qui avait pris sa gloire dans le jardin d'Éden en couvrant l'homme, en donnant une robe, pas une robe de la mariée, une robe de la sainteté, pas une robe de lin, mais une robe d'impureté. Voilà celui-là, il vient encore en Israël. Avec quelle intention? Si il a couvert le péché de l'autre côté dans le jardin d'Éden, il a couvert l'impureté, la robe, cette télé-là de figuier, des feuilles de figuier était devenue impure. Mais voilà, cet arbre, les feuilles viennent encore dans la maison de Dieu en Israël. Avec quelle intention? Avec quel motif? Avec quelle mission? Avec quel alibi? Voilà, le figuier est en activité. Il laisse le jardin d'Éden. Il continue son travail. Il est dans la maison de Dieu. Le figuier vient. Si le figuier avait couvert le péché d'Adam et Ève, la nudité d'Adam et Ève, il a couvert ça dans le jardin d'Éden. Est-ce que ce n'est pas la même mission que le figuier vient avec dans le groupe, la communauté des enfants d'Israël? Quelle est son intention? Les enfants d'Israël sont sous la domination romaine. Ils se sont décidés d'avoir pour roi le roi ou l'empereur de Rome, César. Ils ont refusé Dieu. Dans leur pensée, c'était le programme. Nous allons accepter Barabbas. Ça, c'était déjà dans les péchés. Nous devons refuser Jésus-Christ. C'était le péché. Nous refusons la gloire de Dieu. C'était le péché. Dans la sphère spirituelle, tout était préparé. Alors, il fallait chercher encore le figuier pour jouer sa sale besogne. Il vient pour remplacer Jésus-Christ. Nous allons chasser Jésus-Christ. Nous allons chasser encore la gloire de Dieu. Nous resterons nus. Oui, nous voulons rester nus. Nous acceptons. Mais le figuier qui a fait la place, qui a fait le travail dans le jardin d'Éden, nous acceptons le figuier en Israël. Il viendra faire le même travail. Oh, le peuple de Dieu dans la maison de Dieu, nous voyons le figuier. Dans des églises, dans des communautés chrétiennes, les enfants de Jésus-Christ qui représentent Israël, nous voyons le figuier. Le figuier représente la gloire, l'absence de la gloire de Dieu. Le figuier représente l'absence de Jésus-Christ dans l'église. Et voilà, le figuier fait le travail. Tantôt, il vient sous forme des uniformes de l'église. Mais quand nous regardons ces uniformes-là, à l'intérieur, nous trouvons qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Les chrétiens dans des églises se reconnaissent par leurs uniformes. Rouge, vert, comme le Kimbangis de Congo, et autres. Quand nous partons dans des églises, nous voyons des flacons avec l'huile. Pour la simple raison que Jésus-Christ a quitté l'église, le figuier est venu sous forme d'huile d'onction. Quand nous partons encore dans d'autres communautés, nous voyons encore de l'eau bénite. Oui, l'eau bénite, c'est vrai, mais ça, c'est les figuiers. Ce sont les feuilles de figuier qui prennent la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté l'église. La bénédiction de Dieu, la crainte de Dieu a quitté l'église. Et voilà, l'eau bénite prend place. Mais quand nous regardons l'eau bénite, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ikabod, la gloire de Dieu a quitté l'église. Quand nous regardons dans l'église, nous voyons l'adultère des pasteurs parce que dans des églises, les pasteurs ont accepté les péchés, mais en se couvrant avec le feuille de figuier qui couvre l'adultère dans l'église. Il y a la dépravation des mœurs dans nos églises.
Dans nos églises, il y a des empoisonnements dans nos églises. Dans nos églises, il y a les séparatismes. Dans nos églises, il y a même la haine dans nos églises. Dans nos églises, on choisit quel type de prédication on doit prêcher chez nous. Pour la simple raison, la pensée, la parole de Dieu a quitté l'église. Alors, pour garder le semblant de la présence de Dieu, nos églises ont accepté d'autres formules ou doctrines. Et ces doctrines-là dans la maison de Dieu, sur le plan spirituel ou bien prophétique, nous appelons ça les feuilles de figuier. Et les feuilles de figuier, Jésus-Christ trouve ça en Israël. Quel scandale! Le feuille de figuier quitte de l'autre côté le jardin d'Éden. Après plusieurs générations, le feuille de figuier se retrouve de l'autre côté, dans la communauté des enfants de Dieu. Alors, dans la communauté que vous restez, là où vous habitez, dans votre église, là où vous priez, est-ce qu'il n'y a pas de feuille de figuier? Est-ce qu'il n'y a pas de feuille de figuier qui couvre l'impureté de nos comportements dans nos églises ou communautés? Que chacun regarde là où il est, que le pasteur regarde combien de feuilles de figuier on peut placer dans la maison de Dieu, que les anciens regardent combien de feuilles de figuier sont en train de ronger, que ceux qui sont dans la chorale regardent quelles sont les feuilles de figuier qu'ils ont utilisées dans leurs chansons. Est-ce que les chansons que nous utilisons à l'église, c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour notre gloire? Si c'est pour notre gloire, alors ça, ce sont des feuilles de figuier. La gloire, quand nous voyons la femme du pasteur remplacer le pasteur, laissez-moi vous dire que dans cette église, il y a des feuilles de figuier. Quand vous regardez dans une église, le pasteur, ce sont les enfants du pasteur qui prennent place. Laissez-moi vous dire que ça, ce sont des feuilles de figuier. La gloire de Dieu est partie. Quand c'est la famille du pasteur qui décide, laissez-moi vous dire que ce sont des feuilles de figuier. Oh, les feuilles de figuier font semblant de la gloire de Dieu. Mais quand nous approchons, la gloire de Dieu est partie. Malheureusement, le feuille de figuier se trouve dans la zone de la pureté qui s'appelle Israël. Mais Jésus qui est l'amour, il veut sauver le peuple de Dieu. Il vient, il constate en face de lui, c'est les feuilles, ce sont les feuilles de figuier. Et Jésus qui n'hésite pas, il maudit les feuilles de figuier. Jésus qui n'hésite pas, il parle aux feuilles de figuier. Comme conséquence pour la vie des feuilles de figuier, face à la parole de Jésus-Christ, ça s'est séché. L'arbre s'est séché. Les feuilles sont devenues sèches. Et Jésus-Christ a repris sa place en Israël. Les feuilles de figuier n'avaient plus de place. Les enfants d'Israël qui étaient dans le péché, en se couvrant des feuilles de figuier, ils se sont retrouvés aussi sans feuilles de figuier. Et ils ont constaté leurs feuilles, ils ont constaté leur péché. Les uns acceptent Jésus-Christ, ils l'appellent fils de David. Les autres acceptent Jésus-Christ, ils l'appellent le Messie. Alors toi, comment est-ce que tu te comportes? Comme tu as perdu les feuilles de figuier, qui est Jésus-Christ dans ta vie? Jésus-Christ frappe, il frappe nos vies. Jésus-Christ veut entrer dans nos communautés chrétiennes. Il veut sécher avec sa parole tout ce qui est de l'impureté, tout ce qui amène l'impureté dans l'église. Si nous acceptons la parole de Jésus-Christ, rentrez dans nos communautés, rassurez-vous que ça sera brûlé. Nous allons mettre ça dehors. Le mauvais comportement, le mauvais habillement de nos sœurs, nous allons mettre ça dehors. L'impureté des pasteurs, l'adultère des pasteurs, nous allons mettre ça dehors. La haine dans l'église, nous allons mettre ça dehors. Le détournement de fonds dans l'église, nous allons mettre ça dehors. Le tribalisme, racisme, nous allons mettre ça dehors. La magie dans l'église, nous allons mettre ça dehors.
ça va se sécher quand nous invitons Jésus-Christ venir dans notre société. Quand nous allons inviter Jésus-Christ venir dans nos communautés, il va reprendre la place. Et ce qui était de l'impureté va aller de l'autre côté. Est-ce que nous pouvons inviter Jésus-Christ dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos couples, dans nos vies intimes? Quand nous utilisons le film pornographique dans nos vies intimes, dans nos relations intimes et dans des chambres, nous devons utiliser d'abord des films pornographiques. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas mieux que les autres, nous sommes des pécheurs, mais il est vrai que ces films-là, ça s'appelle les feuilles de figuier. Mais Jésus-Christ frappe à la porte de ceux qui sont mariés. Il est encore temps, il vient vers nous pour que nous changions nos vies. Il veut bénir, il veut laver nos vies conjugales, nos lits conjugaux. Il veut laver ça avec son sang qui a coulé à la croix, en enlevant le film photo pornographique, en enlevant les désordres, l'adultère, la fornication, et nous allons respecter les mariages. Oh, Jésus-Christ est en train de frapper dans nos vies. Le comportement dans des bureaux, des chefs dans des bureaux. Jésus-Christ est en train de frapper. Ceux qui sont dans la Maïkari, ceux qui sont dans Ekankar, ceux qui sont dans la Rose, ceux qui sont dans Hayam et autres sciences occultes. Une chose est certaine, que ça par manque de la gloire de Dieu, tout cela nous appelons ça le fait de figuier. Mais Jésus-Christ vient. Il veut entrer dans ta vie professionnelle, dans ta vie administrative. Toutes ces sectes-là, toutes ces histoires-là vont partir. Il va nettoyer ça avec son sang. Les feuilles de figuier seront brûlées, seront séchées. Et la gloire de Jésus-Christ va prendre notre vie de travail, va prendre notre vie professionnelle. Et quand nous allons sortir, nous serons des êtres nouveaux. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Nous avons vu Adam et Ève perdre la gloire de Dieu à cause du péché de l'homme. Et voilà, Adam et Ève ont choisi les feuilles de figuier. Et voilà, les feuilles de figuier se retrouvent dans la communauté de ton peuple. Ton peuple dans le péché, dans le désordre, et les feuilles de figuier sont encore là. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir détruit cet arbre qui prend ta gloire, qui couvre nos péchés dans la maison de Dieu. Merci. J'invoque aussi en cet instant ta présence dans la vie de nos frères et sœurs, ceux qui vont suivre cette parole, que tu sois avec. Merci pour ce temps merveilleux, Saint-Esprit. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grande puissance de Dieu nous conduise à jamais. Nous disons tous Amen et à la prochaine. Merci.